L'économie des États-Unis s'éloigne de plus en plus du modèle type de l'économie de marché qu'elle est censée représenter. Telle est la conclusion d'une analyse récente présentée par le Council of Economic Advisors. Une étude par secteur montre que le degré de concentration du pouvoir économique s'est largement accru aux États-Unis. On peut le mesurer par exemple à la part des profits allant aux 50 plus grandes entreprises. Le résultat est particulièrement marqué dans le transport, le commerce de détail et de gros et la finance. Dans le domaine des prêts bancaires, par exemple, entre 1980 et 2010, la part de marché des 10 premiers établissements est passée de 30 à 50%. Dans une étude récente, The Economist a montré que la part du revenu allant aux 4 plus grosses entreprises de 893 secteurs américains est passée de 26 à 32% entre 1997 et 2012. Autre indicateur, le retour sur investissement des 10% de firmes les plus importantes parmi l'ensemble des sociétés cotées en bourse. Aujourd'hui, il est 5 fois supérieur au taux de retour sur investissement de l'entreprise médiane, contre 2 fois plus au début des années 80, l'écart s'agrandissant rapidement depuis le début des années 2000. Enfin, on note également que si le taux de mortalité des entreprises américaines est assez stable depuis le milieu des années 70, la natalité a nettement décru puisqu'elle a pratiquement été diminuée de moitié sur la période, un résultat valable pour l'ensemble des secteurs. En résumé, nous disent les experts du Council of Economic Advisors, l'économie des États-Unis a connu 3 évolutions importantes au cours des dernières décennies. Une concentration croissante du pouvoir économique, un accroissement des rentes pour une minorité d'entre elles, un dynamisme entrepreneurial en baisse. Comment peut-on expliquer cette évolution? L'étude suggère plusieurs réponses. Une qualité d'innovation de certains acteurs qui peut les mettre en position de monopole. Des alliances de firmes qui s'organisent en cartels pour se partager les marchés et de ce point de vue, les firmes américaines semblent être très en pointe. Une montée des fusions et acquisitions particulièrement forte aux États-Unis. Une multiplication par 5 des professions réglementées entre les années 50 et aujourd'hui. La fin du rapport ouvre également d'autres pistes qui méritent attention. Le recours au big data par les firmes installées rend difficile d'obtenir la même qualité d'information et donc de service aux clients pour les nouveaux entrants. La place des investisseurs institutionnels, compagnies d'assurance, fonds de pension, etc., dans l'actionnariat de nombreuses sociétés les conduit à encourager les firmes à limiter la concurrence qu'elles se livrent afin d'accroître les profits. Enfin, on peut se demander dans quelle mesure la concentration dans un secteur conduit au même type d'évolution chez les fournisseurs. Pour l'économiste américain Paul Krugman, cette concentration croissante du pouvoir économique incite les firmes à faire des profits grâce à leurs rentes et à peu investir et peu distribuer de salaires, contribuant ainsi à laisser l'économie des États-Unis dans un état durable de faible croissance. Dès la remise du rapport, le président Obama a réclamé à toutes ses administrations de tout faire pour rétablir un marché plus concurrentiel. Il y a peu de chances qu'il en voie le résultat avant la fin de son mandat.